Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance. Alors comme vous pouvez voir, le titre de cette vidéo, elle s'appelle Consultation privée août. Pourquoi? Parce qu'en fait je reçois tous les mois beaucoup de demandes pour vous accompagner pour les consultations privées. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois pour expliquer en fait comment plus ou moins fonctionne une consultation avec moi. Maintenant, c'est vrai que sortant des vidéos tous les mois, cette vidéo-là est beaucoup plus lointaine et certains ne l'ont pas vue. Alors, le but de cette vidéo, c'est simplement vous donner un peu les pistes et vous expliquer plus ou moins comment ça fonctionne une consultation avec moi, sachant que généralement, vous trouvez à chaque fois sous les vidéos, dans la barre d'infos, sous la description, mon mail, qui est celui en fait avec lequel, à l'adresse à laquelle il faut me contacter pour avoir une demande de consultation et moi je vous réponds. Alors, comment démarre en fait une consultation avec moi? Généralement, euh, j'appelle chaque personne, une fois, on va dire, le paiement validé, j'appelle chaque personne personnellement pour me présenter, déjà voir et puis placer ensemble le rendez-vous. Au moment du rendez-vous, comment ça fonctionne? Eh bien, je dis toujours aux personnes, surtout, ne me dites rien sur votre vie ou ne me donnez pas d'éléments avant la consultation. Tout simplement parce que si vous me dites des choses, je vais y penser. Et au moment où je vais me concentrer sur vous, si vous m'avez déjà dit des choses, j'y pense. Donc ça enlève, je trouve, une espèce de pureté sur les messages à recevoir. En général, quand la consultation démarre, alors sachant que souvent c'est des consultations qui durent à peu près une heure et demie, et je ne les accepte uniquement, ça c'est important, en visio. Je fais ça par WhatsApp, mais uniquement en visio parce que moi j'ai besoin de vous voir. Euh, je trouve ça pas épanouissant, je trouve pas ça fun finalement quand on voit pas l'autre et je trouve que je passe un meilleur moment quand j'ai quelqu'un en face de moi et moi mes ressentis sont plus efficaces. Au moment où la séance généralement démarre, avant même de tirer les cartes, chose que je ne faisais pas avant mais qui aujourd'hui a plus de sens pour moi, je me concentre, entre guillemets, je me connecte à vous et je vais voir ce que je ressens comme message. Ces messages-là, je les reçois de différentes manières. C'est propre à chacun et c'est différent entre chaque personne. Il y a des personnes avec qui je ne sais pas, je vais avoir des mots avant de démarrer qui vont s'afficher. Pour d'autres, ça va être des images. Euh, Parfois, ces images sont vraies, elles vous parlent uniquement de vous. Parfois, elles sont plus sous forme de paraboles ou de symboles. Voilà. Euh, Parfois, ça arrive aussi, mais ça, je ne le maîtrise pas, qu'il y ait une présence qui se manifeste rapidement ou au début ou pendant la consultation. J'arrive à le définir maintenant parce que j'ai une sensation qui n'est pas la même. Souvent, je vais sentir un souffle ou on me touche ici. Et alors, ça peut être le cas pour la plupart du temps d'un défunt ou de quelqu'un qui a un message en fait à vous faire passer. Maintenant, j'explique bien cela dans le sens où ne venez pas me voir spécifiquement pour un contact défunt parce que je ne choisis pas quand ils viennent. Donc, donc voilà. Alors, ce que je trouve fascinant depuis ces derniers mois où j'accompagne, parce que j'ai repris les consultations privées en décembre, euh, fascinant, je trouve ça génial, c'est que j'ai des personnes qui viennent en ayant des interrogations, mais qui n'ont pas forcément une question précise. J'explique toujours, si votre but, si vous voulez me consulter pour savoir, entre guillemets, si Roger va revenir dans votre vie, par pitié, je vous le dis tout de suite, ne venez pas me voir moi. Mon rôle à moi, c'est pas ça. Je pense pas que ça soit comme une espèce de voyance où vous venez parce que vous avez telle question, telle question. Moi, la manière dont je ressens les choses, quand je me connecte à quelqu'un et après par le biais des cartes, c'est comme si on allait me donner un message ou un ensemble de messages pour vous. Donc ces messages-là, je vais les transmettre. Après, effectivement, on va procéder à des tirages de cartes et je vais balayer différents aspects de votre vie. Souvent, dans la manière dont ça se déroule, on me montre peut-être d'abord ce par quoi vous êtes passé, non pas pour vous rappeler à quel point vous avez souffert, mais à quel point aussi vous avez grandi et vous avez acquis des outils ou de l'expérience sur ces épreuves et sur ces chapitres de votre vie. Ça me montre souvent d'où vous venez. Comme ça, on fait d'abord un bilan d'où vous venez et une fois qu'on sait d'où vous venez, on va regarder après où vous allez. Donc après, je balaye différents aspects, différents domaines de votre vie. Ce qui est très drôle,
c'est de voir en fait finalement, c'est qu'au bout d'un moment, alors le temps de parole, je vous le laisse plus tard, de manière à ce que moi déjà j'ai donné une partie des messages que j'avais à recevoir. Après, j'autorise toujours la personne à m'expliquer plus ou moins sa situation, comme ça je comprends pourquoi j'ai ces messages-là. Si j'ai eu des questions auxquelles, si la personne a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je lui laisse aussi ce temps de parole. Mais le fait de ne rien dire, c'est toujours, on me le dit à chaque fois et c'est toujours assez intéressant. C'est, j'ai l'impression que pour vous, c'est toujours plus impressionnant quand vous n'avez absolument rien expliqué à la personne et qu'elle a des images ou des choses assez ciblées sur votre situation, alors que vous ne lui avez rien dit. Euh, Vous écoutez, enfin, ça vous touche beaucoup plus. Ça vous touche beaucoup plus parce que vous dites que ça peut pas sortir. Enfin, on ne peut pas juste le deviner. Je trouve ça génial parce que j'ai un peu l'impression que je suis pas là, je pense pas être là pour accompagner régulièrement quelqu'un. J'ai vraiment la sensation que j'arrive, ou en tout cas qu'on place une personne à un moment crucial ou important de sa vie, de manière à euh, voir avec elle. C'est un petit peu comme si vous étiez par exemple sur un chemin qui avait plein de feuilles à l'automne, plein de feuilles qui recouvraient le chemin et que vous ne voyez plus les différentes directions. Moi, mon rôle, c'est pas de faire le travail à votre place, mais c'est de vous aider à déblayer de manière à vous dire voilà où tu en es, quelles sont tes options et qu'est-ce que tu as surtout à comprendre pour grandir sur ce chemin. Et c'est rare, finalement, souvent je dis des choses que vous saviez déjà. Mais quand quelqu'un qui ne connaît rien de votre vie vous confirme ces choses-là, visiblement, ça a un impact. Et j'ai vu des évolutions de personnes que j'avais accompagnées, mais spectaculaires. Et c'est vraiment, l'une des réelles premières fois de ma vie où je me dis, mais je suis fait pour ça. Et en tout cas, j'aime faire ça. Certes, c'est plus fatigant. Ça ne se travaille pas comme un travail. Quand on travaille les énergies, c'est différent. Euh, mais quand on touche directement à l'humain, à la compréhension, à ce qu'il y a à comprendre, à la conscience, et il y a des choses mais magnifiques. J'accompagne pas mal de personnes qui sont en train de développer des capacités, des dons, et qui sont en train de travailler ça. Et en fait, il y a de plus en plus de personnes qui y viennent. Voilà. Je ne sais pas si ce message aura été clair pour vous, en tout cas si ça aura pu vous apporter les réponses que vous cherchez. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair sur plus ou moins comment se déroule une séance tout simplement avec moi. Voilà. Et bien écoutez, si ça vous intéresse, vous avez mon lien, enfin mon adresse mail qui est juste sous la vidéo. Et, euh, et puis prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci, à la prochaine.